Bonjour à tous. Assises du Gard, 20 ans de prison pour les Bonnie and Clyde du crime. Explication dans cette vidéo. Delphine Moulin et Vincent Blacher ont longtemps été présentés comme un couple de criminels transgressifs, passionnés et audacieux. Quand les amants assassins se présentent devant les assises de Nîmes, ce lundi 27 novembre, la déception est sévère. Boudinée dans sa chemise, les cheveux courts d'un blond filasse, Delphine Moulin, 47 ans, arbore une mine renfrognée. Elle n'a pas un regard pour son ancien compagnon, 58 ans, désormais tassé dans un fauteuil roulant. Tous deux semblent flappis, usés, sans ressort. Décidément, les Bonnie et Clyde de Pont-Saint-Esprit ont bien perdu de leur lustre. Il faut dire que l'affaire pour laquelle ils comparaissent, elle libre, lui non, remonte à plus de 25 ans. La double tentative de meurtre contre les parents de Delphine. À la barre, le gendarme Guyon remonte le temps et campe le portrait des accusés à l'époque. Delphine était alors une jeune fille sociable, très liée à sa famille et en particulier à ses grands-parents, explique-t-il. Elle était assidue dans ses études et pratiquait le judo à un bon niveau. Un profil valorisant que la psychologue Laurie Amalric vient aussitôt nuancer. Delphine Moulin souffre depuis l'enfance d'un handicap visuel qui réduit son estime d'elle-même. Elle se définit comme l'abrutie de la famille et idéalise ceux qui l'entourent, notamment Vincent Blacher. Il n'y a pourtant pas grand-chose à admirer chez ce personnage terne, englué dans sa médiocrité. Enfant unique, solitaire, Blacher était un élève moyen, poursuit le gendarme Guyon. Il avait un don pour le piano. À 16 ans, il est sorti du conservatoire d'Avignon avec un premier prix. Mais en raison de soucis financiers, il a préféré ensuite donner des petits cours plutôt que de se perfectionner. À cette époque, M. Blacher vit-il vraiment de sa musique, demande le président à l'enquêteur. C'est compliqué, répond le gendarme. Il a du talent, mais même s'il est marié et père, il entretient avec ses élèves des rapports problématiques. Des jeunes filles de 16 ans racontent qu'il leur passe la main sous les vêtements pendant qu'elles jouent. L'une d'elles parle carrément d'un malade sexuel qui aurait collé sa tête sur une photo pornographique. C'est aussi un incorrigible dépensier, qui claque l'argent de son ménage au casino et aux courses. Pourtant, ce fruit c'est qu'inspire à une de ses proies une passion dévorante. À peine inscrite à ses cours, Delphine devient sa maîtresse. Très vite, Blacher divorce pour elle. Mais cette relation est mal acceptée par la famille de la jeune femme. Pour apaiser ses parents, Delphine fait semblant de rompre. En réalité, sous prétexte d'aller suivre des études de droit, elle s'installe chez lui à Montpellier. Bernadette Moulin, sa mère, une petite femme d'aujourd'hui 73 ans, s'en veut encore, d'avoir été dupée. Delphine s'était mise à la musique pour compenser son problème de vue, raconte-t-elle. Pendant des années, tout s'est bien passé. Et puis vers 1997, une autre de ses élèves m'a dit qu'il était malsain et qu'il lui avait fait des avances appuyées. J'ai conseillé à Delphine d'arrêter ses cours. Mais elle l'a très mal pris. Elle est devenue distante, sarcastique. Et puis le soir du 19 avril 2001, en rentrant chez moi, j'ai senti une forte odeur d'essence. Pour se débarrasser des vieux qui les enquiquinent, Delphine et son amant ont choisi une méthode radicale. J'ai regardé un peu partout sans trouver l'origine de l'odeur, se souvient Bernadette. Quand mon mari est rentré, il n'a pas trouvé non plus. Nous avons dîné puis regardé un film. Mais en arrivant dans la chambre, j'ai senti à nouveau cette odeur et je lui ai dit. Je n'irai pas dormir si je ne sais pas d'où ça vient. Mon mari a fouillé partout, dedans, dehors. Il a fini par regarder sous le lit. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu caches là? Il y avait sous le sommier tout un attirail électrique avec des fils et des bidons. Il m'a dit, va-t'en tout de suite. Heureusement, comme il travaillait dans une entreprise de sécurité, il a su désamorcer l'engin. Guy Surel, 66 ans, ancien capitaine de la brigade de recherche de Bagnols-sur-Cèze, raconte la suite. En arrivant sur place, nous avons découvert un dispositif incendiaire artisanal, avec un minuteur branché sur le secteur. Il commandait une batterie 12 volts reliée à un allume-cigare, prêt à enflammer des feux de Bengale. Leur allumage aurait mis le feu à des bidons d'essence de 50 litres. Le système était conçu pour s'enflammer à 2h45 précises. Si M. Moulin n'avait pas découvert la bombe, estime le technicien, il serait mort avec sa femme. Nos soupçons se sont tout de suite portés sur Delphine Moulin et Vincent Blacher. D'abord, parce que le dispositif avait été installé sans effraction. Ensuite, parce que Delphine aurait touché l'assurance vie de son père si l'entreprise avait réussi. Elle aurait partagé avec son frère environ 368 000 €.
À l'époque, les époux Moulin partagent rapidement cette analyse. Le lendemain de leur grosse frayeur, ils tentent de joindre Delphine, mais elle ne leur répond pas. 24 heures plus tard encore, ils se rendent chez Vincent Blachère à Montpellier. Personne. Une patrouille de police leur ouvre la porte, l'appartement est presque vide. Mais ils y découvrent des pinces d'électricien, du fil et des factures correspondant au matériel utilisé pour fabriquer la bombe. Quant aux 2 apprentis incendiaires, ils demeurent introuvables. En réalité, c'est au Portugal que se réfugient les amants diaboliques, sans un sou en poche, mais avec de sombres projets. À peine arrivés dans un camping de l'Algarve, ils repèrent Jean et Yvonne, 2 sympathiques quinquagénaires venus des Pays-Bas. Imprudents, ces derniers leur racontent qu'ils cherchent à acquérir une résidence secondaire dans le secteur. Le 2 mai, alors qu'ils partent en prospection, Delphine et Vincent s'invitent à bord de leur camping-car. Sur la route, le prof de piano et sa compagne sortent un fusil et forcent Jean à les conduire dans un endroit isolé. Là, ils ligotent les 2 Néerlandais avec du gros scotch. S'ensuivent 3 jours de torture pour obtenir leur code de carte bleue. La femme finit par craquer. Delphine et Vincent vont alors acheter une pelle et une pioche. Et abattent leur victime d'une décharge de calibre 12 en pleine face. On ne sait pas qui presse la détente. Puis ils repeignent le camping-car à coups de bombes de peinture bleue et y fixent les plaques de leur propre Peugeot. Les tueurs s'imaginent-ils que leurs fausses plaques vont berner la police longtemps? 5 semaines plus tard, ils sont cueillis dans un camping proche de Sagres. Traînés devant la justice portugaise, ils sont condamnés à 25 ans de réclusion, la peine maximum. Mais pas de quoi éteindre leur amour. À peine incarcérés, ils se marient, pour pouvoir se rendre mutuellement visite. Et ils refusent d'une même voix leur extradition vers la France. Mais même les plus belles passions ont une fin. En 2008, Delphine quitte Vincent et renoue le contact avec sa famille. En 2017, elle demande à être transférée à la prison de Beauvais. Puis elle est libérée en 2021 et tente tant bien que mal de reconstruire sa vie. Au même moment, Vincent est toujours en train de purger la fin de sa peine. Ils ne se parlent plus. Et c'est sans plus la moindre complicité qu'ils se retrouvent finalement devant la cour d'assises du Gard. En ce mois de novembre 2023, pour répondre de leur tentative d'assassinat sur les parents de Delphine. D'emblée, Blachère affirme que s'il y a participé, c'était par amour pour Delphine, qu'il ne supportait pas de voir souffrir. Il a peut-être assemblé la bombe, abonde son avocat, mais la commanditaire, c'est elle. Et elle est libre. Delphine Moulin, de son côté, prétend que son ancien amant tripoteur l'a influencé et manipulé. En résumé, chacun se défausse sur l'autre. Mais au Portugal, demande le président à l'accusé, c'est vous qui avez tiré? Non, c'est monsieur Blachère. On n'a pourtant retrouvé qu'un seul ADN sur l'arme, le vôtre. J'ai tenu l'arme, mais je n'ai pas tiré. Maintient Delphine. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Ils sont morts, et j'étais là. Ces Hollandais, proteste Blachère, elle les a tués toutes seules. Je n'étais même pas présent. À l'époque, je me suis accusé parce que j'étais fou amoureux d'elle et parce que mon avocat m'avait dit que j'aurais une peine réduite. Même guéguerre à propos de la bombe incendiaire. Qui a eu l'idée de la fabriquer? Demande le magistrat à Vincent Blachère. C'est elle. Répond le vieux Grigou sans hésiter. Elle s'est servie de moi comme d'un objet. Mais grâce à Dieu, ça n'a pas explosé. Puis l'ancien prof de piano affirme, contre toute évidence, que le minuteur n'était même pas connecté au dispositif incendiaire. J'ai pourtant été obligé de la débrancher, objecte le père de Delphine. Alors c'est elle qui a dû l'activer. Se ravise perfidement Blachère. Elle avait une peur panique de vous? Pourquoi? Durant l'enquête, Delphine a prétendu que son père l'avait violée. Une affirmation qu'elle a fini par démentir. À prendre donc avec la plus extrême prudence. On a surtout l'impression qu'elle aurait inventé n'importe quoi pour se justifier. Reste que sa famille lui a tout pardonné. Mais insuffisant pour une sentence clémente. Mercredi 29 novembre, Delphine Moulin et Vincent Blachère ont été condamnés à 20 ans de réclusion. Sans surprise, Delphine Moulin a fait appel et sera rejugée. Elle demeure donc présumée innocente. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.